Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma série préparative Ramadan. Alors comme chaque année avant le Ramadan, je fais le grand ménage, je décore la maison. Donc c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Comme d'habitude, je commence par le salon. Je range d'abord tout ce qui traîne. La pièce à vivre étant l'endroit de notre maison où on aime passer du temps en famille, on se repose dans le canapé, il y a des jouets partout, des affaires, etc., etc. Donc il y a souvent beaucoup de choses à ranger. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai eu pas mal de péripéties ces 2 dernières semaines. J'avais attrapé un rhume, j'étais malade. Ensuite, les enfants et le papa ont eu le Covid. Bref, tout le monde était malade à la maison, donc je vous laisse un petit peu imaginer l'ambiance. C'était vraiment difficile à gérer. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je n'ai pas pu vous poster la vidéo avant comme c'était prévu, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Alors, étant donné que je vais mettre de nouvelles housses de coussins dans le thème du Ramadan, je vais profiter pour laver les anciennes housses pour ensuite les stocker. Je mets tout ça dans la machine à laver. En attendant, je m'occupe de la poussière. Donc pour ça, j'ai mon meilleur allié qui est le balai aspirateur A7 de chez Roborock. D'ailleurs, vous êtes nombreux à chaque fois à me demander la différence entre un robot aspirateur et un balai aspirateur. Donc déjà pour commencer, un robot aspirateur, c'est lui qui se charge d'aspirer et nettoyer le sol. Donc en plus, on peut le programmer à distance. C'est vraiment lui qui fait le boulot à notre place. Mais il faut bien reconnaître quand même que un balai aspirateur reste aussi indispensable. Pourquoi ? Pour combattre les poussières, les acariens, bref, toutes sortes de polluants. De plus, il permet vraiment d'accéder facilement aux surfaces difficiles. Donc voilà, une fois que j'ai bien aspiré le tapis, je l'enroule soigneusement pour le ranger dans le garage. Alors comme vous pouvez le voir, le A7 de chez Roborock dispose de plusieurs accessoires qui permettent vraiment d'aspirer, comme je vous ai dit, tous les recoins de haut en bas. Léger et maniable, il est doté d'une nouvelle batterie LiPo dont la recharge est beaucoup plus rapide. C'est ce qui lui permet en fait d'atteindre jusqu'à 90 minutes d'autonomie en puissance éco. Sachez aussi qu'il fonctionne avec ou sans sac. Je pense que c'est le seul d'ailleurs sur le marché qui propose cette fonction. Je profite de l'arrivée des beaux jours pour laver également les rideaux. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir, je pense mettre des stores californiens. J'aime beaucoup le rendu, je l'ai commandé pour la fenêtre de la cuisine. Du coup, pour le moment, j'hésite encore pour faire la même chose dans le salon, donc affaire à suivre. Je l'utilise vraiment pour aspirer tous les recoins de la maison. C'est vraiment un aspirateur en fait multifonction. En plus de ça, l'ensemble est complété par la station d'accueil et de chargement mural. Dans les deux côtés sont recouverts d'une plaque, je vous mettrai la photo, métallique qui peut accueillir très facilement les accessoires qui sont magnétiques. Et voilà, de cette manière, ils sont toujours à disposition et faciles d'accès. Bref, vous l'aurez compris, je suis vraiment très satisfaite depuis le temps que je l'utilise. J'ai eu aucun problème avec. Alors si comme moi vous avez les murs blancs, il n'y a rien de plus simple que de passer l'éponge magique. C'est parfait pour effacer en fait toutes sortes de traces, c'est super efficace. Je vous ai déjà partagé cette astuce il y a quelques années maintenant. Donc je la passe en fait sous l'eau, l'essorer, ensuite je frotte les taches et hop, le tour est joué. Tout disparaît, le résultat est bluffant parce qu'à chaque fois vraiment j'arrive à éliminer n'importe quelle trace.
Ensuite, je nettoie les pieds des chaises avec un chiffon magique. Je pense que vous connaissez un petit peu le principe. C'est vraiment le top pour faire briller les surfaces un petit peu chromées et tout ça sans laisser de traces. Pareil, il suffit juste de le mouiller et de l'essorer. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser que ce soit pour essuyer les vitres, nettoyer les portes de placard, la plaque de cuisson. Bref, c'est vraiment trop bien. Je peux enfin passer au nettoyage du sol et pour cela j'utilise mon aspirateur laveur, le Diad, que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo pour un nettoyage en profondeur. Alors il faisait beau ce jour-là, j'en ai profité pour bien aérer en ouvrant en grand les fenêtres. Et je termine cette session ménage en me faisant plaisir avec quelques nouveautés. Je commence d'abord par le tapis que je venais à peine de recevoir, j'étais trop contente. Ça tombait bien, il est d'ailleurs magnifique, je l'ai commandé sur le site Benuta, je vous mettrai la référence si vous voulez en barre d'informations. Je passe un petit coup sur la table basse. Une fois lavé et séché, je peux remettre les housses de coussin de mon canapé. L'arrivée du Ramadan annonce une atmosphère particulière, donc pour cette occasion, je vais profiter pour rafraîchir un petit peu ma déco, ajouter quelques petites touches pour une ambiance ramadanesque avec une note printanière. J'ai commandé les housses de coussin spéciales Ramadan sur AliExpress et les autres viennent de chez Maison du Monde. Je vais réutiliser ce photophore demi-lune en métal, mais cette fois-ci je vais le repeindre en beige. Je l'avais commandé il y a quelques années sur Amazon et donc chaque année j'essaye de réutiliser ma déco mais à chaque fois différemment, donc c'est ce que je vais faire. Étant une adepte du DIY, le mois de Ramadan pour moi est une occasion pour être créative. Alors je voulais avoir un élément déco assez grand, original. Le plus simple donc c'était de le fabriquer moi-même. Franchement je vous assure, on n'a pas besoin d'être une pro du bricolage pour réussir de jolies créations. Donc là j'ai pris ce support de ballon sur AliExpress, je vais le customiser. La première étape de cette réalisation consiste à assembler d'abord l'arche. Donc c'est ce que j'ai fait. Et comme vous pouvez le voir, j'ai essayé d'avoir la forme d'une demi-lune. Je vais appliquer après la colle sur tout le support à l'aide d'un pistolet à colle. Et puis j'enroule la corde bien régulièrement tout autour.
Une fois que tout est bien recouvert, je vais finaliser la déco en mettant des fleurs de pampas ou pampas, je sais plus. Bref, j'utilise un fil transparent pour les fixer. Et enfin, dernière touche, je vais suspendre ce pendentif décoratif en bois que j'avais commandé l'année dernière également sur AliExpress. Et voilà donc le rendu final de mon DIY. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je profite aussi pour vous montrer comment je vais décorer la table à manger. Comme l'année précédente, je vais réutiliser la barre de table décorative que je vais accessoiriser différemment. Je vous laisse découvrir cela. Alors la barre en métal se fixe tout simplement de chaque côté de la table comme vous pouvez le voir. Franchement c'est top pour donner du volume et également créer une ambiance lors des différents événements. En termes de préparatifs ramadan, depuis mon plus jeune âge, je voyais ma mère sortir sa plus belle vaisselle pour l'occasion et ainsi rendre les repas plus agréables. Donc on fait en sorte de faire durer ces traditions, mais avec une touche de modernité. J'ai commandé ce magnifique plateau également sur AliExpress. Je vais l'utiliser pour présenter les dates et les figues sèches. Je vais mettre mes petits gâteaux de se le revisiter sur ce présentoir qui vient de chez Action. Vous avez la recette sur ma chaîne, je vous mettrai le lien direct sous cette vidéo si jamais. La recette des dattes fourrées et enrobées de chocolat sera dans la prochaine vidéo que je vous posterai juste après celle-ci. Bon, j'ai essayé de garnir un petit peu ma table pour la vidéo, mais vous aurez la vraie version de ma table ramadanesque pendant le ramadan, Inch'Allah. La lumière étant un élément traditionnel qui symbolise ce mois béni, j'ai décidé de mettre cette guirlande lumineuse sur les rideaux de ma baie vitrée. Le rendu est super sympa, je l'ai commandé sur Amazon. J'ai réutilisé pas mal d'objets déco que j'ai depuis plusieurs années. J'ai simplement rajouté quelques éléments et accessoires à petit prix. Et voilà, le tour est joué.
Comme d'habitude, c'est un plaisir pour moi de décorer et apporter l'esprit du Ramadan à mon intérieur. En tout cas, j'ai toujours essayé de créer une ambiance spéciale pour cette occasion et je continuerai à le faire pour transmettre l'importance de ce mois béni à mes enfants parce que oui, c'est vraiment l'occasion de leur partager mes traditions et ainsi leur créer des souvenirs qui garderont toute leur vie. Comme toutes les autres pièces, la cuisine a aussi besoin de sa propre déco de Ramadan. Il suffit juste de mettre encore une fois quelques objets par-ci et par-là qui nous feront rappeler cette période du Ramadan et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors j'avais commandé il y a pratiquement 2 mois des becs verseurs pour les bouteilles de sirop que j'ai dans mon coin café sur AliExpress. Je les ai reçus récemment donc je profite pour les mettre. C'est pratique et en plus c'est surtout très joli visuellement. Et j'ai pris également un nouveau tapis pour la cuisine sur le site toutapis.fr. J'ai un code promo si vous voulez, je vous le mettrai en barre d'informations. Il est super beau et d'une excellente qualité. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment essayé de partager avec vous plusieurs idées déco, voilà, en espérant que cela va vous inspirer. Alors n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir et m'encourager pour que je puisse continuer encore à vous proposer d'autres contenus. Je vous remercie pour vos retours, pour votre soutien sous chacune de mes vidéos. Je profite aussi pour souhaiter un excellent mois de Ramadan à tous les musulmans du monde, Inch'Allah. Sur ce, je vous laisse et à très vite dans une prochaine vidéo.